Bonsoir les gars. Donc, dans cette vidéo, on va parler de mon application. Et comprenez aussi que cette vidéo, elle peut durer plus de 30 minutes. Ça dépend de comment je vais essayer d'expliquer mon application. Donc, ce n'est pas forcé. Bon, je sais qu'il y a certains qui n'ont pas le temps de regarder. Bon, vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui savent qu'ils peuvent maîtriser l'application sans problème, vous pouvez essayer d'ignorer, vous voyez. Mais c'est qu'il y a il y a certaines choses importantes que je vais vous dire et qui seront dans la vidéo aussi, quoi. Donc, là, je fais cette vidéo-là pour une fois pour de bon, quoi. Une fois pour de bon, pour ne plus le répéter après. Les vidéos que je ferai après, c'est seulement vous présenter, comment dire, c'est seulement vous présenter les versions, ce qui a été nouveau dans la nouvelle version, etc., etc., etc. Bon, normalement, euh, l'application est à sa dernière version aujourd'hui. Aujourd'hui, le 1er août 2026. Donc, actuellement, sa dernière version, qui est la version récente, la dernière version, c'est la version 1.3.5. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Premièrement aussi, c'est que l'application, elle n'est pas compatible sur... euh, elle n'est pas... Elle n'est compatible que sur Android. Elle n'est compatible que sur Android. Elle n'est pas envoyée, elle n'est pas déployée sur les marchés d'applications comme Play Store, App Store. Si vous allez là-bas, si vous tapez le nom Gombo Business, vous n'allez pas trouver l'application. Donc, j'ai essayé de mettre un système. Vous allez me demander maintenant comment on va faire pour faire les mises à jour des nouvelles versions. J'ai essayé d'insérer un système qui vous permet en même temps de télécharger la nouvelle version dans l'application. Bon, pour la nouvelle version, vous ne vous inquiétez pas, hein. L'application elle-même détectera s'il y a une nouvelle version, elle va vous l'informer. Et c'est là maintenant vous allez télécharger la version, la nouvelle version. Vous voyez un peu. Ok. Et c'est bon. Ok. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ok. Là, actuellement, sur mon écran, normalement, je devais avoir la version 1.3.5. Mais c'est pour vous montrer comment faire la mise à jour. C'est pour cela, ici, c'est la version 1.3.2. C'est la version 1.3.2 que j'ai installée. Au lieu de la dernière version, j'ai installé la version 1.3.2 pour vous montrer comment faire la mise à jour. Vous voyez un peu. Mais si vous avez la version 1.3.5, il n'y a pas de problème, hein. Ne la désinstallez pas pour aller chercher la version 1.3.2 quelque part. Parce que dans la description, dans les commentaires de la vidéo, je vais laisser la version, le lien pour télécharger la version 1.3.5. C'est le lien là que je vais laisser dans la description. Donc, la dernière version. Il y aura d'autres versions, la version 1.3.6, mais après, ne vous inquiétez pas. Actuellement, sachez seulement que la dernière version, c'est la version 1.3.5. Ok. Bon, maintenant, pour vérifier les versions de l'application, vous-même, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites un appui long sur l'application. Comme cela, vous allez dans les infos et vous allez voir ici, vous verrez la version en bas du nom de l'application. Mais dans certains téléphones, vous devez défiler, aller en bas pour trouver la version. Mais bon, dans les téléphones, les nouvelles versions de téléphone, vous allez trouver ça en bas du nom en même temps. Ouais, donc c'est ça. Ok, on va ouvrir l'application et je vais essayer de commencer par vous montrer comment ça se présente. Ok, donc ça c'est la version 1.3.2. Quand vous allez télécharger ça, ça ne va pas se présenter. Bon, ça va se présenter comme cela, mais un peu amélioré, quoi. Vous voyez? Donc, j'ai ouvert l'application et là, vous avez un message de superposition qui est ici en premier. Qui dit quoi? Bienvenue sur Gombo Business. Découvrez en vidéo comment utiliser l'application et son objectif en quelques minutes. Il y a le bouton regarder le tutoriel, il y a le bouton continuer.
Je vais essayer de cliquer sur le bouton regarder le tutoriel. On va aller sur YouTube pour voir ce qui va se présenter. Ok, donc YouTube est en train de s'ouvrir et vous allez voir, ça vous amène où? Ça vous amène dans une playlist ou bien c'est un playlist, ouais. Ça vous amène dans un playlist de vidéos. Donc ici, c'est la première vidéo que j'avais faite. Vous voyez un peu. Ici, c'est la deuxième vidéo. Maintenant, la vidéo que je suis en train de faire, lui, elle va se présenter en bas ici. Donc, moi, je vais vous conseiller de regarder la troisième vidéo là que je suis en train de faire. C'est mieux. En tout cas, peut-être c'est ça que vous êtes déjà en train de regarder. Donc, c'est mieux quoi. C'est mieux de tailler plus que les autres là. Parce que je vais essayer de donner tout ici. Mais pas trop quand même. Pas trop techniquement. Ok. Donc, vu que on a déjà vu la vidéo, on maîtrise maintenant avec la vidéo comment l'application s'utilise. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur continuer pour faire disparaître le message. Et maintenant, il y a encore un autre. C'est un autre message de superposition qui s'affiche. Maintenant, lui, c'est seulement pour vous présenter les versions, la dernière version, tout ce qui a été fait dans chaque version, quoi. Tout ce qui a été amélioré dans chaque version, tout ce qui a été ajouté dans chaque version. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez réduire, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici. Vous réduisez. Et là, vous allez voir les anciennes versions, la version 1.0, la version 1.1, la version 1.2, 1.3, en allant. Donc, je vous ai dit que ici, c'était la version 1.3.2 ou bien. Maintenant, lorsque vous allez cliquer sur fermer, vous allez essayer d'analyser en haut ici, là où j'ai entouré là. Vous analysez là-bas, vous voyez. Donc, je vais cliquer sur fermer. Analysez bien. Ou bien c'était en bas, ok, c'était en bas. C'est écrit vérification des mises à jour, ou bien. Vous voyez, non? Lorsque ça fait la vérification des mises à jour, s'il y a une mise à jour disponible, là, il vous affiche en même temps ce message-là. Mise à jour disponible. Version 1.3.5. Correction de bugs et stabilité. Bon, ça, c'est le même message qui va s'afficher à chaque fois. Donc, vu que on est sur la version 1.3.2 et là, ici, on voit mise à jour disponible. Version 1.3.5. On va cliquer directement sur mettre à jour. Vous voyez. Donc, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez cliquer sur plus tard. Mais moi, je vais cliquer sur mettre à jour en même temps. Donc, il y aura un téléchargement. Oh là là, échec du téléchargement, je ne comprends pas. Oh là là, un instant. Ok les gars, bon. Il y a le problème de la mise à jour qui ne se faisait pas, ça venait de moi. Donc, je suis allé régler ça tout de suite. Donc, désolé pour ceux qui sont restés sur des anciennes versions, hein, parce que je n'ai pas vite vu euh, il y avait une faute à régler. Maintenant, je l'ai fait. Maintenant, on peut cliquer sur mettre à jour. Vous allez voir comment ça va se présenter, le téléchargement. Vous voyez, donc, il y aura bon, un chargement qui va s'effectuer devant vous. Donc, c'est en train de télécharger. Et lorsque ça va finir de télécharger, on va essayer d'installer l'application. Donc, quand ça finit, ça, vous voyez, donc là, il faudra autoriser l'application pour qu'il puisse installer les versions, quoi. Donc, vous cliquez sur paramètres et vous allez cliquer sur autoriser depuis cette source. Bon, vu que moi, j'utilise un Xiaomi, donc je dois patienter 8 secondes pour que ce message de sécurité disparaisse. Ouais, donc je clique OK. OK. Maintenant, je vais cliquer sur mettre à jour. Donc, vous patientez jusqu'à la mise à jour, jusqu'à fin mise à jour et vous ouvrez. OK. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir maintenant euh, la version. Donc, ça, c'est la version 1.3.5. On va tout simplement ouvrir. Vous allez voir comment ça se présente. OK. OK. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est le même affichage de tout à l'heure. Donc, ici, on clique continuer. On clique fermer. On n'a plus besoin d'expliquer cela. OK. Maintenant,
nous voici dans l'application, dans la version 1.3.5, la dernière pour le moment. Maintenant, ici, c'est la partie accueil. La partie accueil de l'application. Il y a 5 boutons en bas. La partie accueil, la partie airdrop, la partie sport ou bien, oui, sport, la partie information et la partie paramètres. Maintenant, ici sur l'accueil, vous voyez les différents réseaux sociaux sur lesquels j'ai mes comptes, quoi. J'ai mes chaînes, mes pages, etc. Ouais. Donc, lorsque vous cliquez, en tout cas, sur ce bouton de WhatsApp, lui, il va vous permettre de rejoindre directement mon groupe WhatsApp. Lui, c'est ma chaîne YouTube. Lui, c'est Odyssey. Lui aussi, il est comme YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui aimeraient s'abonner à tout, vous pouvez le faire. Ça me ferait plaisir. Ok, bon, on va pas lire le test là. On va tout simplement... Vous voyez le logo là, il ne correspond pas à l'application, mais bon, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de changer après. On va aller dans la partie airdrop ici. Maintenant, dans la partie airdrop, vous allez voir les différents airdrops que j'ai présentés sur ma chaîne. Les différents projets, les différents airdrops, minage, comme gain, tout quoi. Vous allez voir ça ici. Tout ce que j'ai présenté. Vous voyez donc, vous allez voir que ça ne fait pas plus de 100 projets. Je n'ai pas présenté plus de 100 projets sur ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu. Mais ici, tout est organisé. Vous voyez. Donc, ici, il y a différents projets. Hein. Il y a différents projets. Donc, la partie airdrop, lui là, il est divisé en deux parties. La partie airdrops même et la partie wallet. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ainsi de suite. Ainsi que la partie sport aussi. La partie sport aussi, il est divisé en deux. Page, inscription et pronostic. Ouais. Et ici, la partie info. C'est ici. Ici, vous verrez les informations, etc. Les informations, quoi. Vous voyez. Donc, ça, vous allez voir d'abord la date de l'information ici. Et vous allez pouvoir c'est l'information, c'est pour quel projet ou bien c'est pourquoi. C'est ça ici, le nom de ce que... Bon, l'information concerne quel airdrop ou bien quoi. C'est ça ici. Vous voyez un peu. Donc, cette information ici, là, ça correspond à CPN. CPN Network. J'ai déjà présenté ce projet. Donc, il est dans la partie projet. Si vous allez dans la partie airdrop ici, si vous tapez CPN Network, il y a aussi un champ de recherche. Donc, lorsque vous allez taper CPN, vous allez trouver en même temps le projet CPN. Vous voyez un peu. Donc, voici le projet CPN et voici son code de parrainage. Ici, ici c'est un bouton qui va vous permettre de copier le code de parrainage là. Donc, retenez bien en tête que pour chaque projet, n'importe quel projet, il y a certains projets, eux, ils ne marchent pas sur le code de parrainage. Mais la plupart des projets là, c'est sur le code de parrainage, ils marchent. Il y a certains même, ils n'ont pas de lien de parrainage. Vous voyez un peu. Il y a certains même, ils ont leur lien de parrainage, mais ça ne marche pas. Vous êtes obligé d'avoir le code de parrainage. Donc, le code de parrainage, c'est le code d'invitation, quoi. C'est un peu ça. Referral code. Donc, vous allez voir. Je vais essayer, par exemple, non, ou bien je nettoie ces peines-là. Bon, je vais essayer de nettoyer ces peines-là. On va chercher ces peines dans la liste. On va défiler, on défile, on défile, on défile. OK, le voici. Maintenant, vous voyez ici, vous voyez qu'il y a trois boutons. Il y a quatre boutons. Il y a le bouton rejoindre, le bouton regarder, le bouton copier et le bouton partager qui est ici. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, si vous êtes dans mon application, vous trouvez le projet et que vous voulez vous inscrire dessus, premièrement, ce que vous allez faire, vous copiez d'abord le code d'invitation.
Regardez comment s'affiche le bouton rejoindre. Quand je vais cliquer sur copier là, vous allez voir encore, vous allez essayer de vérifier comment va s'afficher le bouton rejoindre. Ok, je vais cliquer dessus, vous allez voir. Vous voyez, j'ai copié le code. Maintenant, le bouton rejoindre s'est activé. Maintenant, c'est en violet. Vous voyez un peu. Ok. Premièrement, quand vous voulez rejoindre un projet, quand il y a un projet ici, lorsque vous voulez rejoindre un projet comme celui-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout d'abord, premièrement, copier le code d'invitation. Lorsque vous finissez de copier le code d'invitation, vous regardez d'abord la vidéo. Vous voyez, vous cliquez sur regarder, ça vous ramène sur YouTube. Donc, on va patienter. Bonjour. Vous voyez, donc là, la vidéo est en train de démarrer. Donc, à chaque vidéo, je mets toujours les liens d'invitation dans la description ou bien dans les commentaires. Donc, ici, bon, si par exemple quelqu'un est en train de regarder la vidéo, il veut rejoindre par ici, il clique sur commentaire et il va essayer de développer ce commentaire en cliquant sur le bouton lire la suite. Vous voyez, vous cliquez sur lire la suite et tous les commentaires seront développés. Donc, vous allez voir que le commentaire vient de qui? De Gombo Crypto. Vous voyez, épinglé par Gombo Crypto. Donc, c'est mon commentaire, ça. Donc, là, vous allez voir le lien d'invitation de CP Network et le code d'invitation ou l'idée de référence. Vous voyez un peu. Donc, ça, si ça vous plaît, vous cliquez par ici. Si ça ne vous plaît pas, si vous avez fini de regarder la vidéo, vous avez vu comment s'inscrire, vous allez retourner vers l'arrière, vous retournez sur l'application et vous allez cliquer sur quoi? Vous allez cliquer sur le bouton rejoindre. Lorsque vous cliquez sur le bouton un instant rejoindre, ça ouvre le navigateur intégré de l'application. Il y a un navigateur intégré dans mon application. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous intégrez, bon, vous allez suivre. La façon, ce qui a été dit là dans la vidéo, c'est ça que vous allez appliquer ici. Et moi, je sais que dans la vidéo de CP Network, c'est de cliquer sur Start Mining Now et ça vous ramène ici. Vous allez cliquer sur Get It on Google Play ou bien Get It on App Store. Et l'application se télécharge et vous allez coller le code d'invitation. Vous allez remplir vos informations et vous inscrire. Vous voyez, donc voici même le code d'invitation qui s'affiche ici. Vous allez faire un appui long pour copier ou soit, vu que vous avez déjà copié, vous l'avez déjà copié dans mon application, il n'y a pas de souci. Vous voyez un peu. Donc, on va fermer le navigateur avec la petite croix. Ok. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Il y a certains projets qui n'ont pas de bouton regarder. Et là, par exemple, le projet Omega Network, ce projet-là ici, c'est que ça ne travaille pas. C'est pour cela. J'étais en train de faire une vidéo et pour l'intégrer, le bouton regarder, mais ça ne travaille pas. On va cliquer copier, on va cliquer rejoindre, vous allez voir. C'était comme, vous voyez, non, leur serveur ne marche pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Leur serveur ne fonctionne pas. Vous allez voir 404 not found ici. Ok, on va fermer le navigateur. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par exemple, je vais vous dire, je vais vous montrer ça aussi. Par exemple, on va prendre l'exemple que je viens de m'inscrire. Je viens déjà de m'inscrire sur CP Network. Qu'est-ce que je fais? Lorsque vous rejoignez déjà un projet ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cocher la page marquée comme fait. Ouais, vous cochez la case marquée comme fait pour que lorsque il y aura encore un nouveau projet qui va se présenter dans la liste là, pour que vous puissiez le reconnaître en même temps, quoi. Parce qu'il n'est pas marqué, vous allez le reconnaître en même temps que vous n'avez pas encore rejoint le projet. Lorsque vous allez ajouter les projets là, lorsque vous aurez une connexion Internet, la page même va se charger et vous allez trouver le projet parmi les projets là. Ne vous inquiétez pas pour cela. C'est pour cela que je vais faire toujours des mises à jour pour améliorer les trucs. Vous voyez un peu. Donc, dans la partie wallet, je vous ai parlé du bouton partager aussi. Lui, partage seulement le lien d'invitation du projet. Donc, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans la partie wallet, ceux qui veulent rejoindre, et ce n'est pas complet, hein, ce n'est pas complet, je vais les ajouter après. Ceux qui veulent rejoindre les échangeurs, les portes, les wallets, etc. là, c'est par ici aussi. Vous voyez. Ok. On va aller dans la partie sport. Maintenant, dans la partie sport, lui aussi n'est pas complet. Au niveau de inscription ici, là, voici les bookmakers, mais
Bon, ce n'est pas complet. Je vais essayer d'améliorer après, ne vous inquiétez pas. Dans la partie pronostic, lui, je ne fais pas les pronostics à chaque fois. Voici les trois dernières pronostics que j'ai fait. Normalement, c'est 4, mais je n'ai pas ajouté le quatrième parce que lui aussi, il était perdu. Mais je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Ici, tout sera clair, hein, pour certaines personnes qui aiment créer des applications, faire des pronostics et après, ils modifient le score. Par exemple, ils peuvent dire que c'est V1 qu'ils avaient. Bon, vous allez voir que c'est V1, ils ont dit, vous êtes allé jouer V1. Maintenant, c'est perdu. Vous êtes revenu dans l'application pour vérifier. Ils effacent le V1 et ils mettent V2. Vous voyez un peu. Donc, je ne vais pas le faire comme cela ici. Si je perds, je le mets. Si je gagne, je le mets. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous-même, vous pouvez reconnaître tout ça. Donc, voici les dates des matchs, le score. En tout cas, c'est ici que les matchs les pronostics que je vais faire vont rester et les anciens pronostics qui sont déjà passés vont s'afficher ici aussi, quoi. Les deux vont s'afficher ici aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Là, actuellement, c'est que je ne l'ai pas bien organisé parce que non, je l'ai bien organisé. Oui, ça, c'était le dernier pronostic que j'avais fait. Donc, le dernier pronostic que je vais mettre, que je vais envoyer, s'affichera toujours en haut ici. Vous voyez un peu. Vous allez voir que en bas, c'était le 9 juillet. Ici, c'est le 13 juillet. Ici, c'est le 20 juillet. Vous voyez un peu. Donc, ça sera euh, du récent au plus antérieur, quoi. Donc, c'est un peu ça. OK, maintenant, on va aller dans la partie information. Dans la partie information, je vous l'ai déjà expliqué. On va aller dans la partie paramètres. Maintenant, dans la partie paramètres, euh, ici, vous avez à propos de moi. Donc, à propos de moi, c'est à propos de moi-même, quoi. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les informations à propos de moi. Mon nom, mon surnom, à propos, contact, tout. Maintenant, ici, là, bon, ici, bon, je ne vais pas trop vous expliquer cela. Je vais laisser tomber. OK. Maintenant, celui-ci est très important. Auto-remplissage et mot de passe. C'est très important. C'est pour cela, c'est le pourquoi j'ai créé cette application-là. Et ça va vous permettre de, de vite passer les inscriptions, etc. rapidement, quoi. C'est pour cela que j'ai créé l'application. Vous ne pouvez... Il y a certains, ils ne vont pas comprendre l'utilité de l'application, mais il y a certains, ils vont le comprendre. Ouais. Par exemple, au niveau de auto-remplissage, là, on va cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez voir ici, c'est écrit verrouiller cette section. Vous activez ça. Vous activez. Et vous allez choisir un code à 4 chiffres. Vous cliquez valider. Vous mettez, vous confirmez, vous cliquez valider. Et là, c'est activé. Donc, on va aller en arrière pour vous montrer comment ça va se présenter. Je reclique encore sur auto-remplissage et mot de passe. Vous voyez que maintenant, c'est bloqué, non? Donc, ça me demande un code à 4 chiffres. OK. Donc, je le mets et je clique sur valider. OK. Maintenant, ici, vous allez voir des champs à remplir. Il y a le nom complet, ici, le nom, le prénom, le nom utilisateur, l'email, l'indicatif, le téléphone, le numéro de téléphone, pardon, l'adresse, la date de naissance euh, et la case mot de passe auto-remplissage. Et ici, il y a une icône d'œil. Il y a le bouton enregistrer. Et ici, c'est quoi? Ils ont écrit mot de passe enregistré. Aucun identifiant enregistré. OK. Je vais essayer de remplir toutes les cases là et vous revenir. OK. J'ai tout rempli comme vous le voyez à l'écran. Donc, bon, c'est que des fois, ça va déconner, hein, mais c'est, c'est indispensable, quoi. Ouais, c'est indispensable. Donc, j'ai tout rempli. Et là, ici, j'ai rempli aussi le mot de passe. Donc, comptez les points là, les points de chaque lettre de mon mot de passe. Vous allez voir que ça va atteindre 12 ou plus. Ce que je vais vous conseiller, c'est que quoi? Il y a certains là, dans les projets de crypto-monnaie, ils n'utilisent pas le même mot de passe dans tous les projets. Et ils n'utilisent pas le même nom d'utilisateur dans tous les projets. Vous voyez un peu. C'est trop, quoi.
il y a certains, ils n'utilisent pas le même mot de passe et ce n'est pas bien. Moi, ce que moi je vais vous conseiller, c'est ayez au moins en tête ce que vous pouvez retenir hein, dans votre tête là. Ayez au moins un mot de passe qui va contenir au moins un grand caractère, un grand alphabet, des petits alphabets, au moins un numéro, un chiffre, mais c'est une chiffre. C'est une chiffre, on dit bien un chiffre. Ah, c'est un chiffre. Au moins un chiffre. Et au moins un caractère. Je recommence. Ayez un mot de passe qui aura au moins un grand alphabet, des petits alphabets, un chiffre, un caractère. Les 4 conditions là, c'est pour un mot de passe solide. Donc, dans tout ce mot de passe là, essayez pour que ça n'a qu'à faire au moins 12 caractères. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a certains sites ou bien sur certains sites là, si vous n'avez pas 12 caractères, vous ne pouvez pas vous inscrire. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai changé le mot de passe de tous mes projets. Hein. Et le nom utilisateur aussi. Mettez au moins un nom utilisateur qui sera un peu court. Parce qu'il y a des projets, c'est à base de votre nom utilisateur qui vont vous donner votre code d'invitation. Avant, moi, j'utilisais le gomboniste. Mais j'ai vu que non, c'est trop long. Vous voyez un peu. Donc, moi, là où il me demande nom utilisateur, là, je mets le gombo. Mais faites attention. Quand si vous voulez créer si j'ai présenté un projet et vous avez en tête que j'ai dit mon code d'invitation sera toujours le gombo là, détrompez-vous parce que dans le projet CPN, j'ai dit que c'est le gombonis qu'on a vu comme code d'invitation ou bien c'était avant ça. Donc, si vous voulez créer votre compte là, vous êtes obligé d'utiliser le gombonis là. C'est pour vous réduire la tâche. C'est pour cela j'ai mis un bouton copier là-bas qui copie automatiquement et vous allez coller. Mais bon, c'est un peu ça. Ouais, un peu, c'est un peu ça. Ok, donc après avoir maintenant fini d'inscrire vos informations, cliquez sur le bouton enregistrer. Lorsque vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous aurez un toast qui va vous dire profil enregistré. Ok, là maintenant on va aller en arrière. Maintenant ici c'est le bouton français-anglais. C'est juste français-anglais seulement qui est dans cette application. Mais lorsque vous allez le mettre sur anglais, c'est pas tout ce qui va être traduit. Maintenant, ici, au niveau de nouveauté de la version, au niveau de nouveauté, bon, vous avez déjà vu ça. Ouais, un peu. Maintenant, au niveau de mise à jour. Mise à jour, c'est un bouton qui va vous permettre, par exemple, l'application vous a affiché un message au début que il faudra faire la mise à jour. Et vous avez cliqué sur plus tard. Mais vu que vous avez cliqué sur plus tard, peut-être c'est en redémarrant l'application que vous allez trouver encore le message là. Donc, si vous avez perdu le message là, vous venez directement dans paramètres, vous cliquez sur mise à jour. Lorsque vous cliquez sur mise à jour, lui-même va faire la vérification de votre application si il est à jour. Vous voyez, donc ça vous dit en même temps, là, vu que je suis sur la dernière version, ça me dit l'application est à jour. Vous voyez un peu, lorsque je clique, l'application est à jour. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant ici, c'est l'apparence. Ouais, c'est l'apparence. Donc, lorsque vous cliquez dessus, il y a la taille du texte et le thème couleur. Ouais, donc il y a seulement deux, le mode sombre et le mode clair. Bon, moi je vais virer vers le mode sombre. Ok, maintenant il y a le navigateur. Je dois vous parler du navigateur intégré. Pour le navigateur intégré, on va retourner vers la partie AirDrop. Ok. Bon, là, ici, là, je vais essayer de sélectionner un. Euh, je vais essayer de sélectionner Trompic. Est-ce que vous voyez? Je vais sélectionner Trompic là. Vous voyez que le bouton rejoindre est grisé. Donc, je vais cliquer d'abord sur copier avant de l'activer. Donc, je vais cliquer sur rejoindre. Normalement, vous devez regarder la vidéo d'abord. Mais moi, vu que moi je maîtrise, je ne vais pas regarder la vidéo. C'est pour vous montrer encore quelque chose.
Donc, ici, dans le navigateur intégré, je ne vous ai pas présenté tous les boutons. Ici, c'est le bouton réduire. Ici, c'est le bouton de nombre d'onglets ouverts. Vous n'avez pas besoin de ça. Ici, c'est le bouton retour à la page précédente. Ici, c'est la page suivante. Ici, c'est le bouton réactualiser. Actualiser. Ici, c'est le bouton accueil. Ici, c'est le bouton historique. Et ce bouton-là est très important. Ce bouton ici, que vous êtes en train de voir. La dernière bouton à gauche. C'est très important. Mais on ne va pas l'utiliser dans Trompic. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer où, le quand et où il faut l'utiliser. OK. Maintenant, vu qu'on a rempli les informations dans les paramètres, les informations mot de passe, les auto-complètes, quoi, dans les paramètres tout de suite, là. On va essayer ça ici. Vous allez voir. Maintenant, vous avez déjà regardé. Supposons que vous avez déjà regardé la vidéo sur Trompi. Vous avez copié le code d'invitation et vous avez cliqué sur Rejoindre et vous êtes sur cette page-là. Maintenant, sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur... Dans la vidéo, il faudra cliquer sur Sign Up pour pouvoir s'inscrire ou bien. Donc, on clique sur Sign Up et vous allez voir que il y a des informations qui se sont remplies automatiquement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les informations sont remplies automatiquement. Les cases là, vous allez voir que c'est rempli. Vous voyez? Même la partie mot de passe, la partie répéter le mot de passe est remplie automatiquement. Donc ici, c'est mon code d'invitation. Vous voyez? Bon, lui, ne vous inquiétez pas pour lui. Lui sera rempli automatiquement. Lui, bon, vous n'avez pas besoin de modifier, de faire quoi que cela. Vous voyez un peu. C'était ces cases-là qui étaient vides au début. C'était ces 4 cases qui étaient vides au début. Mais vu qu'on a rempli l'application avec nos informations là, l'application elle-même, elle a rempli en même temps toutes les informations là. Vous voyez un peu. Donc, on n'a plus besoin de remplir un à un. Donc, on va simplement faire le CAPTCHA ici et cliquer sur le bouton Sign Up pour s'inscrire. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est à ça que c'est l'application. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais essayer de fermer ça. On a déjà expliqué. On ferme ça. Maintenant, il y a un projet ici, là, qui n'arrive pas à supporter mon navigateur. Le projet Delta. Ce n'est pas lui seul, hein, il y a encore d'autres, mais celui que moi j'ai en tête pour le moment, c'est le projet Delta qui est ici, là. Ça n'arrive pas à supporter mon navigateur. J'ai tout fait. OK, on va essayer de copier le code et cliquer sur Rejoindre. On copie, on clique Rejoindre. Vous allez voir que le chargement est terminé. Mais regardez comment la page s'affiche. La page ne s'affiche même pas bien. Je défile, mais rien sur l'écran. C'est là maintenant que va intervenir le bouton à droite ici. Le bouton là, il s'appelle... Bon, lui, son rôle, c'est d'ouvrir le lien du projet sélectionné qui ne fonctionne pas dans le navigateur du téléphone même, dans un navigateur externe. Ici, on est dans le navigateur interne de l'application. Vous voyez un peu. Donc, ce bouton-là, vu que la page ne se charge pas bien, on va tout simplement cliquer sur ce bouton pour être redirigé, pour réafficher la page sur euh, un navigateur externe du téléphone, quoi. Donc, je clique dessus, vous allez voir. J'ai cliqué. Donc, vous allez voir que ça a ouvert l'autre navigateur et ça s'est chargé. Vous voyez que maintenant, ça s'est bien chargé ou bien. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si vous constatez qu'il y a un projet qui n'affiche pas la page, tout simplement cliquez sur le bouton là et vous serez redirigé vers une autre page, quoi. Un autre navigateur. Je vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense bien pouvoir euh, tout dire dans, dans cette vidéo à propos de mon application. Pour après ne plus répéter qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Non, vous voyez un peu. Des fois, c'est fatigant. Et aussi, ceux qui demandent si vous avez encore des projets, présentez-les nous, etc. là. L'application, là, ça fait déjà beaucoup de, ça fait plus, euh, plus de travail que ce que vous demandez, quoi. Ouais, parce que il y a l'auto-complète qui fait tout sur le site. Vous voyez un peu.
Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez télécharger une application, quand vous allez installer, parce qu'il y a certains projets là, il faudra d'abord télécharger l'application avant de s'inscrire. Mais il y a certains projets, eux, vous pouvez s'inscrire sur le site avant d'aller pouvoir télécharger l'application. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai créé cette application-là. C'est juste pour vous faire gagner du temps et faire gagner du temps à moi-même. Moi-même, là, ça me plaît quand je l'ai créé. Mais bon, ça me plaît, ça me plaît. Mais il y aura encore des améliorations. Bon, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Donc, surtout aussi, laissez des likes. Il y a certains qui n'aiment pas les vidéos. Même si vous n'avez pas vu, essayez de liker. Moi-même, ça m'arrive. Je vais pas le nier. Moi-même, je le fais. Mais, bon, essayez de me propulser aussi, quoi. Parce que là, je suis à 3600 abonnés. Ce n'est rien pour le moment, hein. Ok, merci à vous.